que vous pourrez poser dans le chat au fil de l'eau de la présentation. Donc, pour des questions pratiques, ce qui avait été rappelé tout à l'heure, donc merci à toutes et à tous de bien vouloir couper vos micros et puis, si la connexion est instable, de couper vos caméras. Ce webinaire donc, fait suite à une série de podcasts, Le bruit des absences, une série de 6 épisodes qui retrace le parcours de Martin depuis les signaux d'alerte sur sa santé, son arrêt et sa reprise. Donc, pour celles et ceux qui souhaitent écouter ou réécouter les épisodes, ils sont toujours disponibles sur les différentes plateformes affichées à l'écran, Apple Podcasts, YouTube ou Spotify. Donc, avant de commencer en fait ce webinaire, je souhaitais vous préciser ou vous repréciser donc les missions du RAM 64, ou plus précisément donc le réseau d'acteurs du maintien en emploi 64, donc dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc, tous les acteurs que vous voyez affichés dans le bas de l'écran concourent collectivement à mettre en place des outils, des informations ou encore des événements comme ce webinaire au service du territoire pour agir et prévenir la désinsertion professionnelle. Donc, nous sommes des acteurs médico-sociaux, sociaux ou professionnels sans but lucratif et avec juste pour mission d'utilité publique. Donc, on agit vraiment pour sécuriser les parcours et permettre à chacun de conserver ou retrouver un emploi adapté à sa situation de santé. Donc, gardez le lien chronologie des contacts pendant un arrêt de travail. Donc, on a essayé de façon collective et humble, parce que chaque situation d'arrêt est vraiment singulière, de retracer les étapes clés importantes qui favorisent ou favoriseraient le retour en emploi d'un salarié en arrêt. J'ai vu une main levée. Excuse-moi, Florent, c'est parce que, en tout cas, chez moi, ça ne s'affiche pas à l'écran, le support. Il s'affiche chez vous? Oui, oui, ça affiche. D'accord. Oui, c'était chez moi aussi. D'accord, ok. Pardon, désolé. Bon. Non, mais tu fais bien d'intervenir. Donc, ce que je disais, c'est que le webinaire, en fin de compte, sur comment garder le lien, la chronologie des contacts pendant un arrêt de travail, c'est de pouvoir en fait retracer les étapes clés qui favorisent ou favoriseraient le retour en emploi d'un salarié en arrêt. Donc, je vais passer dès à présent la parole à Erika du service social de l'assurance maladie qui va nous parler du moteur à double bénéfice. Merci Florent. Donc, le moteur à double bénéfice, c'est le fait de garder un contact régulier. C'est ce contact régulier entre le salarié et l'employeur qui est la clé d'une reprise sans rupture. Pour le salarié, ça lui permettra de se sentir considéré parce qu'il reçoit toutes les informations utiles. Il peut envisager la fin de l'arrêt sereinement et cela lui permet aussi d'atténuer son isolement. Pour l'employeur, le fait d'anticiper et de prévenir va lui permettre de faire le point sur les capacités à occuper le poste. Si le salarié est toujours en capacité de le faire, ça va aussi éviter le licenciement pour inaptitude et préparer les actions comme les aménagements, changement de poste, formation et essais encadrés. Merci Erika pour cette première étape. Je le rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra à la fin de la présentation. Je vais passer maintenant la parole à Corinne de la MSA qui va nous dérouler une synthèse de cette chronologie. Bonjour à vous tous. Alors, en fait, nous venons de voir en quoi le contact régulier entre l'employeur et son salarié pendant son arrêt de travail est la clé d'une reprise sans rupture. Alors, l'arrêt de travail comporte différentes étapes ou moments clés au cours desquels l'employeur peut contacter son salarié, toujours dans l'objectif d'éviter une rupture et un isolement de son salarié, tout en veillant à ce qu'il ne ressente pas ces prises de contact comme étant intrusives. Tout d'abord, dès les premiers jours de l'arrêt, l'employeur peut contacter son salarié afin de prendre ses nouvelles, sans aborder bien sûr la nature de ses pathologies ni évoquer le travail. L'idée, c'est plutôt de l'inviter à prendre soin de lui et de le rassurer concernant sa place en tant que salarié au sein de l'entreprise malgré son arrêt de travail, en le tenant informé de la vie de l'entreprise et lui proposer de reprendre contact avec lui, avec son accord bien sûr, de temps en temps pendant son arrêt. Il est important à ce stade de bien poser le cadre de ces échanges, en veillant à ce que le salarié ne les ressente pas comme étant intrusif. À un mois de l'arrêt, la législation donne le droit à l'employeur de contacter son salarié par le biais
dispositif que le docteur Chambéron vous présentera tout à l'heure plus dans les détails. Toujours dans l'objectif de l'informer sur tout ce qu'il peut faire pendant son arrêt de travail, afin d'anticiper et de mettre toutes les chances de son côté pour reprendre son emploi dans de bonnes conditions. Passé ces 30 jours d'arrêt, l'employeur peut contacter son salarié de temps en temps, en fonction bien sûr de la durée de l'arrêt de travail, et la fréquence de ces échanges aura été au préalable déterminée d'un commun accord avec le salarié. À ce moment-là, et en fonction des situations, ces échanges permettront de rassurer le salarié en lui confirmant que l'équipe est bien préparée aussi à son retour au travail. Une semaine avant le jour de la reprise du travail, l'objectif des échanges sera de préparer le salarié à son retour à l'emploi, mais toujours en le rassurant. Alors le jour J, le jour de la reprise, l'objectif est bien sûr d'accueillir le salarié de telle sorte qu'il se sente le bienvenu et attendu par son employeur, mais aussi par ses collègues. Voilà, donc en synthèse, si je vous résume un petit peu l'ordre chronologique des contacts, l'employeur a le droit de contacter son salarié en lui précisant bien le cadre de ces échanges et toujours dans l'objectif d'éviter la rupture du lien et de le préparer à son retour au travail. Voilà pour la synthèse de la chronologie des contacts. Merci Corinne. Dans le cadre de ces échanges, il y a, on va dire, des bonnes pratiques, des modalités plutôt à favoriser pour contacter le salarié. Donc, utiliser soit le téléphone ou lui envoyer un SMS pour prendre des nouvelles. L'objectif étant d'informer le salarié que l'entreprise reste disponible au besoin, à tout moment, pour répondre aux questions du salarié, pour échanger par rapport à l'arrêt de travail ou par rapport à une future reprise. Évidemment, c'est logique, mais c'est bien de le rappeler, l'objectif de ces contacts, c'est vraiment de prendre des nouvelles du salarié et absolument pas de parler de motifs professionnels. Ne pas demander au salarié de travailler, de revenir parce qu'il y a un dossier urgent, ne pas le faire culpabiliser d'être en arrêt de travail. Vous pouvez aussi envisager, pour garder le lien, lors des prochains contacts par courrier ou par mail, fiche de paye par exemple, continuer à envoyer des informations sur l'entreprise, définir les modalités de contact avec le salarié, quand est-ce qu'il souhaite être recontacté, comment, et selon sa volonté uniquement, et bien sûr lui donner les coordonnées du service de prévention et de santé au travail pour que le salarié puisse contacter à tout moment et au besoin son médecin du travail. Merci Améline de Cap Emploi pour ces précisions quant à la communication. Et puis, on le sait, communication qui est majeure dans cette chronologie et ce qui nous amène au cap des 30 jours que va nous présenter Bernard, donc docteur Chambéron pour les puristes de la Symetra. Oui, bonjour. Donc, le cap des 30 jours, voilà un cap important parce que à partir de 30 jours, il y a 2 leviers possibles à activer. On va détailler un petit peu. Il y a le rendez-vous de liaison et la visite de pré-reprise. Pour le rendez-vous de liaison, l'action de ce rendez-vous, c'est le fait de pouvoir proposer au salarié un échange en présence du médecin du travail. Donc, ce rendez-vous est à l'initiative de l'employeur, je le répéterai. Il permet donc un échange avec le salarié, le médecin du travail étant invité, sa présence est requise, mais elle n'est pas obligatoire. C'est juste un échange, voilà. Je tiens à le préciser, comme c'est écrit ensuite, ce n'est pas une visite médicale, c'est simplement un échange entre l'employeur, son salarié s'il le désire, et le médecin du travail. Et l'objectif donc de ce rendez-vous de liaison, c'est justement de prévoir l'avenir, c'est-à-dire essayer de prévenir la désinsertion professionnelle et éventuellement aussi envisager des aménagements de poste, envisager des restrictions, voir un petit peu ce qui pourrait être utile pour la reprise future du salarié. Voilà. De l'autre côté, à partir du cap des 30 jours, il y a la visite de pré-reprise. Alors, la visite de pré-reprise, c'est
Le but, c'est d'informer le salarié de son droit à la demander, hein. Ça, c'est important parce que souvent, les gens ne savent pas que pendant leur arrêt de travail, ils ont le droit de venir voir leur médecin du travail. Nous, les médecins du travail, nous recommandons fortement aux salariés qui sont en difficulté de venir prendre un rendez-vous avec nous en visite de pré-reprise, tout ça pour anticiper le retour. Bien entendu, si la personne s'est fait opérer du ménisque, qui s'est été bien opéré, il a fait sa kiné et qui veut reprendre, la visite de pré-reprise n'est pas nécessaire, on le verra simplement le jour de la reprise. Néanmoins, si le patient sait que ça va être un petit peu compliqué, eh bien, nous conseillons vivement qu'ils viennent nous voir avant la reprise pour qu'on puisse discuter ensemble. Et attention, une chose importante, c'est que l'employeur ne peut pas l'exiger, hein, voilà. Cette visite de pré-reprise se fait donc pendant l'arrêt de travail et seul le salarié, le médecin traitant, le médecin conseil peuvent l'exiger et le médecin du travail ne peut pas l'exiger mais le recommande fortement lui. Voilà. Les 4 personnes qui peuvent demander une visite de reprise sont donc le salarié lui-même, le médecin traitant, ou le spécialiste, hein, c'est parfois, et le médecin conseil, ainsi que bien sûr le médecin du travail. Voilà. Donc maintenant, je vais passer donc au slide suivant pour vous détailler un petit peu avec quelques petits points pratiques, hein, sur le fil connecteur. Alors, le rendez-vous de liaison, quand est-ce qu'il se passe? Eh bien, il se passe pendant l'arrêt, bien sûr, hein, après donc les 30 jours d'arrêt. La personne qui l'initie, c'est l'employé en général, mais ça peut être aussi le salarié qui peut demander ce rendez-vous, on va dire, voilà, pour être plus puriste sur les mots. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un rendez-vous médical, mais le médecin du travail peut être présent à ce rendez-vous de liaison. Et l'objectif, c'est surtout de maintenir le lien et informer. Voilà, informer le salarié, informer aussi l'employeur parfois qui a des questions un petit peu. Voilà, c'est un échange, tout simplement. Ensuite, donc, nous avons la visite de pré-reprise qui se fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pendant l'arrêt de travail après les 30 premiers jours d'arrêt. Cette visite de pré-reprise qu'il initie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est jamais l'employeur, il ne peut pas le faire. C'est le salarié en général ou un médecin qui peut être donc, comme je vous l'ai dit, le médecin traitant ou un spécialiste, le médecin conseil de la sécurité sociale ou le médecin du travail lui-même. Voilà. Si jamais le salarié l'appelle, lui explique un petit peu sa situation, le médecin du travail va lui conseiller, oui, ben, je vous conseille de venir me voir en visite de pré-reprise, parce que c'est important qu'on en discute. Bien sûr, cette visite de reprise, c'est une visite médicale, et l'objectif principal, c'est d'anticiper les aménagements de poste, les éventuelles restrictions, et bien sûr, parfois, préparer une inaptitude si le salarié donc n'est plus en possibilité d'occuper son travail plus tard. Voilà. Et enfin donc, le troisième point, c'est la visite de reprise. Alors cette visite de reprise se fait donc après la fin de l'arrêt de travail. C'est important car souvent il y a des confusions à ce niveau-là. Tant qu'un salarié est en arrêt de travail, on ne peut pas faire de visite de reprise. La visite de reprise se fait, si possible, le jour de la reprise, ou la loi nous permet de la faire dans les 8 jours qui suivent, puisque les plannings des médecins du travail sont bien chargés, et il n'est pas toujours évident, du jour au lendemain, même si on essaie de garder quelques places, de pouvoir caser une visite de reprise, et c'est pour ça qu'on a 8 jours pour la faire. Et même 8 jours, parfois, c'est pas toujours facile. Voilà. Alors, qui donc initie cette visite de reprise? Eh ben, c'est l'employeur, hein, qui doit en faire une demande sur le portail du service de médecine du travail, après que le salarié lui ait dit que son arrêt de travail se termine et qu'il allait reprendre le travail. Donc l'employeur demande cette visite de reprise. Bien sûr, c'est une visite médicale, hein, c'est évident. Et le but, c'est de vérifier donc l'aptitude au poste, mais ça va aussi beaucoup plus loin, puisque c'est là où on peut décider et écrire des aménagements de poste, des restrictions, et malheureusement, parfois, le jour de la visite de reprise, c'est le jour où on va déclarer le salarié en inaptitude. Voilà. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous
vous expliquer à propos donc de ces rendez-vous de liaison et ces visites de pré-reprise puis de reprise. Et je passe maintenant la main à Florent qui Merci, nous merci poursuit. docteur Chambéron pour ces précisions et ces différents temps et étapes. On a parlé communication tout à l'heure avec Améline, donc Améline va poursuivre sur comment informer et surtout préparer le retour. Oui, merci Florent. On l'a dit, ce qui est important, c'est vraiment de maintenir le lien tout au long de la période d'arrêt de travail, éviter la rupture dans la communication. La fréquence, bien évidemment, on l'a déjà dit, mais elle est à adapter au cas par cas en fonction de la situation du salarié, à valider évidemment avec lui, mais vraiment montrer au salarié pendant l'arrêt qu'il a toujours sa place dans l'entreprise. L'idée, c'est voilà, de pouvoir continuer à l'informer sur la vie de l'entreprise, continuer à lui envoyer le journal interne, bon, évidemment ses bulletins de salaire, toute information voilà, qui lui permettra de ne pas se déconnecter pendant son arrêt de travail de la vie de l'entreprise. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi capitaliser sur cette période d'arrêt de travail, intervenir avec le salarié de la manière la plus précoce possible pour favoriser son maintien en emploi. Cette période d'arrêt de travail, elle peut permettre des échanges entre l'employeur, la médecine du travail par rapport à une potentielle reprise au poste qu'occupait le salarié avant son arrêt de travail. L'idée, c'est aussi peut-être si le salarié est bénéficiaire de l'obligation d'emploi en situation de handicap ou reconnu ou en cours de reconnaissance, mobiliser des acteurs comme le Cap Emploi, voilà, pour venir travailler sur la situation pendant l'arrêt, réfléchir potentiellement à un aménagement de poste, à un retour à un poste aménagé ou à un autre poste dans l'entreprise. L'objectif premier, c'est bien de maintenir les compétences du salarié dans l'entreprise pour le salarié, mais aussi pour l'entreprise. Dans cette optique-là, il existe différents dispositifs. On souhaitait aujourd'hui voilà, faire un petit focus sur un dispositif qui permet de tester pendant l'arrêt de travail, une reprise sur un poste aménagé ou pas d'ailleurs, de tester un temps de travail. Ce dispositif, c'est l'essai encadré. Donc, c'est un dispositif qui permet aux salariés en arrêt de travail de revenir soit sur son lieu de travail au poste qu'il occupait précédemment ou à un autre poste ou dans une autre entreprise, mais j'y reviendrai après, venir tester en fait pour une période qui peut aller jusqu'à 14 jours ouvrables, qui est fractionnable et qui peut être renouvelable aussi une fois. L'idée, voilà, c'est de créer les conditions d'une reprise et de faire intervenir potentiellement sur cette période-là le Cap Emploi, le médecin du travail, pour valider les aménagements qu'il y aura à mettre en place ou la possibilité de reprendre à ce poste-là. Ce dispositif-là, c'est un dispositif qui est mis en place avec l'accord de plusieurs professionnels de santé, le médecin traitant, le médecin conseil de la CPAM, le médecin du travail, bien évidemment, de l'entreprise a aussi son avis à donner. Et ce dispositif, il est mobilisable avec l'aide du Cap Emploi ou du service social de l'assurance maladie. Il peut permettre aussi, si toutefois le maintien dans l'emploi, dans l'entreprise d'origine n'est pas possible, de travailler pendant l'arrêt de travail un projet de reconversion professionnelle et d'aller tester dans une autre entreprise un autre poste pour valider un projet de reconversion. Merci Améline pour ces précisions. Alors en effet, l'anticipation, comme elle a été décrite, est une étape clé dans le retour et la reprise du poste du salarié. Et c'est avec Pierre-Olivier du Cap Emploi qu'on va se pencher maintenant sur l'entretien préparatoire à J-7. Merci Florent pour cette précision. Avant de démarrer, je voudrais juste qu'on recontextualise. On est à J-7 et on peut imaginer que votre salarié, votre collègue, vous ne l'avez pas vu ou il y a eu peu ou pas de contact avec les collègues ou avec vous-même depuis 1 an, 2 ans. C'est d'ailleurs le cas qui vous a été décrit au cours du parcours de Martin dans le podcast que Florent a rapidement rappelé, qu'on vous encourage vivement à aller écouter dans les bouchons palois ou basques. Mais donc, on se situe 1 semaine avant
avant la reprise, après cette longue interruption. Il est important donc de pouvoir proposer et non pas imposer. On y revient encore sur cette notion d'avoir l'accord évidemment de votre salarié la semaine qui précède son retour dans votre organisation. L'objectif va être bien évidemment de le rassurer en lui expliquant concrètement qu'est-ce qui va se passer le jour de sa reprise. Est-ce que les horaires ont changé? On va lui faire une petite mise à jour. Est-ce que les horaires ont changé? Est-ce que le manager a changé? Est-ce que les process ont évolué? Est-ce qu'il y a des places de parking attitrées, la cantine? Bon, en tout cas, lui donner toutes les informations qui vont favoriser un retour serein. On peut imaginer que c'est une période qui est un peu anxiogène. Ça fait un moment que je ne suis pas venu. Je vais me retester sur le trajet, sur la luminosité, sur le dire bonjour à mes collègues, à mes clients. Et on peut imaginer donc une petite tension. Donc l'objectif est vraiment de rassurer en lui donnant l'ensemble des informations pour le sécuriser et favoriser son retour dans l'organisation la plus sereine possible. Évidemment, on va aussi lui expliquer ce qui va se passer sur cette semaine et, comme le docteur Chambéron l'a exprimé, les futures étapes, notamment autour de la visite de reprise qui va se dérouler, hein, donc entre le moment où on se voit et le moment où il va revenir dans l'organisation. Là aussi, pour avoir une chronologie, hein, on vous l'a à plusieurs reprises rappelé, ces étapes, ces moments charnières en fait dans un parcours de reprise d'activité, de reprise d'emploi suite à une longue absence. Donc voilà, de venir jalonner précisément le retour de votre salarié. C'est bien l'objectif de cet entretien préparatoire. Merci Pierre-Olivier. On a vu l'anticipation, on a vu la communication, l'entretien préparatoire, et c'est de nouveau Erika qui va nous parler de la préparation du retour et du jour J. Merci Florent. Donc, alors, le jour J, le manager doit préparer le terrain. Il doit informer les équipes en amont des conditions de reprise et des impacts sur l'organisation. Parce qu'effectivement, le fait d'accueillir de nouveau ce salarié qui était en arrêt, ça va devoir impliquer au niveau de l'équipe une adaptation. Ensuite, écouter l'équipe, c'est-à-dire permettre aux collègues d'exprimer leurs éventuelles craintes et préoccupations. Prévoir un temps dédié par le manager dès l'arrivée, avec un temps convivial, un moment convivial avec l'équipe, pour pouvoir de nouveau vraiment intégrer la personne qui revient dans les meilleures conditions possibles. Au niveau légal, il faut organiser la visite de reprise sous 8 jours maximum, planifier un entretien professionnel selon la loi du 5 mars 2014, qui est obligatoire après une longue maladie. Donc voilà, en gros, la checklist du manager pour que l'accueil de celui qui revient au sein de l'équipe soit le mieux préparé possible. Merci Erika hein, pour ces précisions. Effectivement, hein, cette chronologie se veut alors, modestement être un guide pratique, mais il faut quand même malgré tout observer quelques règles et je vais repasser la parole à Pierre-Olivier. Merci Florent, quel talent. En fait, ce qui nous a poussé aussi dans ces échanges et la construction donc, de cette présentation, très souvent, en fait, on ne sait pas par quel bout prendre le fait de garder le contact avec un salarié. Il est en arrêt, j'ai pas le droit, j'ai le droit. Bon, donc, on a le droit avec quelques lignes rouges qu'on a reprécisées au cours de cette slide. Donc, c'est la fameuse règle du consentement. Vous avez très visuellement, donc, sur la gauche, ce que vous pouvez faire et à droite, ce que vous ne pouvez pas faire, bien évidemment. Donc, bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous ne vous imposez pas. Ça veut dire demander l'accord préalable à votre salarié pour le contacter. N'allez pas vous imposer à aller toquer à sa porte de chez lui pour aller lui demander le dernier dossier qu'il avait en main parce que c'est urgent. Vous n'allez pas y aller tous les jours, tous les soirs, bien évidemment. Donc, il faut adapter le rythme ainsi que le canal de communication. Un texto, un mail, un appel téléphonique, un courrier qui est joint avec le petit bulletin interne, avec le bulletin de salaire, c'est ce qui vous a été précisé. Ce qu'il ne faut pas faire, à contrario, évidemment, c'est vous ne lui demandez, ne pas le contraindre à garder le salarié. Tu m'appelles, sinon, ça va aller mal. Évidemment, ça, c'est à pas à faire. Vous ne pouvez pas non plus lui exiger, ça a été brillamment rappelé par le docteur Chambéron, de prendre une visite de reprise. Tu appelles la médecine du travail, tu prends une visite de pré-reprise. Sinon, ça va barder. Non, bien évidemment, c'est à proscrire. Et enfin,
vous ne pouvez pas le solliciter sur des tâches professionnelles et opérationnelles qu'il a ou qu'il devrait effectuer pendant son arrêt, bien évidemment. C'est une période qui doit privilégier le soin, mais qui ne doit pas empêcher de garder le lien avec vous. Donc, le maintien du lien, en une phrase que nous avons validée, donc le maintien du lien, c'est une main tendue, mais qui ne doit pas être, pardon, une obligation. C'est une opportunité que nous devons saisir, qu'il est possible d'utiliser, de mobiliser. Merci Pierre-Olivier pour ces rappels ô combien précieux. Je vais maintenant laisser la parole et du coup la main à Cécile du PRITH, puisque c'est l'heure des questions, c'est le moment des questions. Cécile qui nous les a formidablement compilées, je pense, tout au long de la présentation. J'espère qu'elles sont nombreuses. J'ai pas à l'écran les questions sur le chat. En tout cas, Cécile va essayer de les aiguiller vers les intervenants pour y répondre. Cécile, je te laisse la main. Oui, bonjour. Alors, merci Florent. Juste une petite rectification. Je ne suis pas du PRITH, je suis de l'AGFIP, Ouais, l'association de qui la GFIP. Excuse-moi. permet voilà, notamment aider pour les aménagements de poste des personnes en situation de handicap ou voilà, permettre l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les entreprises privées. Alors, au niveau des questions, pour l'instant, c'est un petit peu confidentiel. J'ai noté une question, alors qui s'adresse peut-être en priorité à Dr Chambéron, et ensuite vous pourrez peut-être compléter les uns et les autres si nécessaire. Donc, Dr Chambéron nous a rappelé qu'après 30 jours d'arrêt de travail, il était possible d'organiser un rendez-vous de liaison entre l'employeur et le salarié et également d'envisager une visite de pré-reprise entre le médecin du travail et le salarié. La question est la suivante. En fait, on parle de 30 jours d'arrêt. Est-ce que ce sont 30 jours d'arrêt consécutifs ou est-ce que ça peut être 30 jours d'arrêt, comme on appelle des arrêts perlés, où c'est 10 jours d'un côté, après 10 jours, on reprend, on est de nouveau arrêté 10 jours. Donc, est-ce que ce sont 30 jours d'arrêt consécutifs? Alors, votre micro, docteur, votre micro, parce qu'on vous... Voilà, je pense avoir Voilà. répondu donc à votre question, hein. Voilà. Vous On avez une autre n'a pas question? entendu, docteur, on n'a pas entendu, le micro était fermé. Ah, d'accord. Oui, alors on dit 30 jours consécutifs. Alors, il ne faut pas être puriste. Si les gens ont fait plusieurs petits arrêts consécutifs pour la même cause, on ne va pas nous calculer, ah, il y a pas, il y a 22 jours, 23. Non, 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 non. Les gens, on leur dit, il n'y a pas de problème. Vous prenez rendez-vous, vous avez un souci, vous avez besoin d'en parler, vous prenez rendez-vous avec nous, et puis voilà, hein. On ne va pas être, vous voyez, à compter s'il y a exactement 30 jours. Bon, évidemment, si la personne vous appelle 2 jours après le début de son arrêt, on va lui dire, oh, bah, attendez, peut-être que là, de toute façon, nous, on n'a pas beaucoup de possibilités. Souvent, les rendez-vous, c'est facilement à 1 mois, parfois à 2. Donc, mais la règle dit 30 jours consécutifs. Mais en réalité, en fait, même s'il y a eu plusieurs petits arrêts d'une semaine ou de 15 jours, je veux dire, on ne peut pas faire le décompte, hein, voilà. Les gens ont besoin de nous voir, on les accueille. Terminé. Voilà. Parfait. Et Pierre-Olivier. oui, attends, juste compléter les propos du docteur Chambéron. Vraiment, notre enjeu, c'est bon, à la fois évidemment de rappeler, d'enfoncer des portes ouvertes, hein, au fil de ce webinaire sur ce qu'on peut faire et pas faire. Mais vraiment, l'enjeu, c'est lorsqu'il y a des situations avec un risque de désinsertion professionnelle, que vous puissiez solliciter localement les interlocuteurs, les acteurs dont c'est l'une des missions principales. Donc, que vous puissiez les repérer, que vous puissiez nous solliciter. Donc, effectivement, il y a ce que prévoit la loi, et puis il y a également ce que vous pouvez faire en saisissant les services de prévention et de santé au travail ou d'autres acteurs tels que le Cap Emploi. On a la MSA aussi qui est parmi nous. Donc vraiment, c'est repérons ensemble ces situations avec un risque de désinsertion professionnelle pour les traiter ensemble le plus efficacement et précocement possible. Alors, oui, peut-être...
Alors, on va passer la parole à Avenir Actif. Oui, bonjour, bonjour à tous. Juste pour aller dans le sens collectif de Bonjour. nos échanges de ce matin, rappeler aussi que dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle, à tout moment, y compris pendant un arrêt de travail, il est parfaitement possible pour un salarié et un travailleur indépendant aussi d'ailleurs de se rapprocher du conseil en évolution professionnelle. C'est un service public gratuit qui accompagne les salariés, en tout cas tous les actifs à tout moment, y compris pour prendre un temps pour se questionner sur la manière donc d'orchestrer ses rapports avec son employeur pendant la durée de son arrêt, d'être clarifié aussi peut-être sur toutes ses visites et toutes les possibilités qui s'offrent à lui. Donc, je voulais rappeler qu'il est parfaitement possible de se rapprocher du conseil en évolution professionnelle qui peut être saisi par une plateforme. C'est un service gratuit et confidentiel, c'est important de le rappeler aussi. Merci Céline. Corinne de la MSA. Oui, je voulais juste apporter une petite précision par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure et aux précisions qu'a apporté le docteur Chambéron. Par rapport au rendez-vous de liaison, la législation prévoit, elle est un petit peu différente par rapport à la visite de reprise. Elle prévoit 30 jours d'arrêt consécutifs ou non consécutifs. Et quoi qu'il en soit, le salarié peut aussi, s'il le souhaite, solliciter le médecin du travail à tout moment dans le cadre d'une visite à la demande. Si vraiment il pressent des soucis, des problèmes par rapport à son retour à l'emploi, il peut aussi demander une visite à la demande voilà, en imaginant qu'il est un peu moins de 30 jours d'arrêt. Il y a toujours des solutions. L'idée, c'est vraiment, comme ce qui vient d'être dit, de vraiment solliciter les services quand on sent quand on pressent des soucis concernant le retour à l'emploi. Voilà, Merci c'est juste ce que je Corinne voulais rajouter. pour ces précisions. Alors, entre-temps, 3 nouvelles questions. Une question pour continuer sur cet aspect-là. Quand le salarié qui reprend a un handicap invisible, qui informe l'employeur et les collègues des conséquences au quotidien pour une meilleure reprise? Ah, je vois docteur Chambéron qui hoche la tête. Est-ce que vous pourriez apporter un Oui, premier niveau de oui, réponse? parce que bon, c'est quotidien ça, hein, pour nous. Il y a des gens qui présentent des handicaps qui sont invisibles. Alors, il faut bien savoir, et ça je crois que c'est important de le rappeler, c'est que le secret médical est bien présent, c'est-à-dire que le médecin du travail n'a en aucune façon le droit de divulguer des éléments médicaux à l'employeur ou éventuellement aux collègues de travail du salarié. Ça, c'est une règle absolue qui se tient. S'il déroge à cette règle, il peut y avoir des sanctions pénales pour lui, hein. C'est quelque chose de très grave. Donc, nous, on peut exprimer cette façon de façon détournée en mettant des restrictions, par exemple. Vous voyez, quand il y a un handicap invisible, on va prendre un exemple simple. Quelqu'un a une hernie discale, bon, il s'est fait opérer, il a fait de la kiné, bon, il va mieux, il reprend le travail, mais il a toujours mal au dos. Voilà, parce que bon, même si on est opéré, on n'est jamais comme avant, hein. Ça va mieux, les chirurgiens travaillent bien maintenant, mais enfin aussi peut-être, mais enfin maintenant ils travaillent bien. La rééducation souvent est très bonne, mais les gens gardent souvent quelques douleurs. C'est un handicap invisible. Bon, ben nous, on peut pas dire à la reprise, oui, bon, ben, il peut reprendre son travail, mais bon, il a mal au dos quand même encore, hein. Voilà, ça, c'est à proscrire absolument. Et aucun médecin ne le dira. Par contre, on écrira sur la feuille d'aptitude lors de la visite de reprise, apte avec une restriction, par exemple, pas de manutention de charge de plus de 10 kilos. Voilà. On peut écrire des restrictions, on peut demander des aménagements de poste. Si c'est quelqu'un qui travaille dans un bureau qui a la même pathologie, hein, je reprends la même pour que ce soit plus simple, un discal opéré, rééduqué, il reprend son travail, mais il garde des lombalgies, eh bien, on va demander, par exemple, à ce qu'il puisse bénéficier d'un bureau assis debout. C'est des bureaux qui s'élèvent un petit peu, ce qui fait que les gens peuvent continuer à travailler sur leur bureau, mais
parfois en étant assis et parfois en étant debout. Voilà. Voilà. Nous, on ne parle pas de problème, enfin de motif, tout ce qui est médical, on n'a pas le droit d'en parler, mais par contre, on l'exprime par des aménagements de poste que l'on demande ou des restrictions que l'on demande également. Voilà la façon, si vous voulez, de mettre au courant quelque part un problème de santé ou un handicap invisible. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais s'il y a des précisions encore à demander, n'hésitez pas. Voilà. C'était parfait. Je vois que Pierre-Olivier veut peut-être compléter. Oui, Ou, oui, vous connaissez j'aime bien me parler. Non, mais merci Bernard, c'est exactement ça. Et je voudrais juste préciser que, comme Ameline Cabri a pu l'exprimer, au cours de l'arrêt, on peut tester un nouveau poste ou de retour au poste après l'intervention chirurgicale, par exemple, pour anticiper en fait le besoin éventuel d'adaptation technique. Donc, si on reprend notre belle hernie discale, par exemple, on va, une fois que la rééducation aura été enclenchée, la kiné, etc., se projeter, revenir peut-être à temps partiel, enfin pas à temps partiel, mais sur quelques jours ou sur que les matinées dans le cadre d'un essai encadré pendant la durée de l'arrêt de travail pour repérer les situations de travail qui mettraient en difficulté votre salarié. Et donc anticiper pour que le jour de la reprise, on puisse le plus rapidement possible lui mettre à disposition, donc vous lui mettiez à disposition les équipements qui vont lui permettre donc de reprendre sereinement. Ça, c'est le premier point. Et le second point qu'on doit aussi pouvoir proposer gratuitement, sans divulguer effectivement la nature de la pathologie, parce que moi, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas savoir quoi en faire, c'est de pouvoir sensibiliser les collègues de travail, le manager de proximité sur qu'est-ce que c'est en fait un trouble moteur, les difficultés, les conséquences qui peuvent être associées en fait à ce retour pour juste sensibiliser qu'il n'est plus tout à fait comme avant, ce collègue. Alors, bien évidemment, on ne s'impose pas. On va demander avec l'accord de votre salarié, toujours, hein, qu'il est OK pour qu'on puisse faire une petite zoom sur sa pathologie ou une pathologie qui soit proche et ainsi informer ses collègues et le manager, donc ce n'est plus tout à fait pareil. Ça, c'est gratuit et vraiment, ça sert. Alors, le docteur a utilisé un trouble moteur. À titre personnel, j'ai vécu une expérience où c'était pour un diabète. Et la collègue, en fait, devait s'échapper à des horaires précis, toujours au même moment. Et en fait, pour les collègues, ce moment de la journée était associé à une tâche que personne n'aimait faire. Et donc, il y a eu un dialogue social qui était un climat qui était très délétère. Et on est allé expliquer simplement ce que c'était la gestion d'une maladie chronique au reste de l'équipe. Et il y a eu une réorganisation des tâches, des activités qui ont fait que l'intégration et le retour a pu bien se dérouler. Merci Pierre-Olivier pour cette illustration. Alors, nous avons deux questions qui se rejoignent. Alors, existe-t-il un support pour présenter toutes les rencontres possibles proposées aux salariés lors d'un arrêt? Il y a toujours la crainte de ne pas submerger le salarié en arrêt de toutes ces informations. Donc là, je crois que nous allons pouvoir parler du document qui a été co-construit par le RAM 64. Et ça rejoint la seconde question qui est le PPT ou un replay seront-ils disponibles pour les collègues qui n'ont pas pu se connecter? Oui. Donc, Florent, Tout à- peut-être? Oui, oui, tout à fait, hein. À l'issue de ce webinaire, hein, on pourra vous envoyer le lien pour télécharger donc la chronologie des contacts et puis également le replay du webinaire. Ce sera fait alors, en suivant dans quelques jours pour que vous puissiez les retrouver facilement. Merci. Ensuite, une autre question avec un participant ou une participante qui nous demande comment intégrer le réseau RAM en tant qu'assistante sociale du travail en interentreprise dans le 64 et le 65. Alors peut-être nos copilotes qui sont donc Pierre-Olivier du Cap Emploi et Corinne de la MSA. Oui, et Ameline pour le côté Béarn. Oui, Surtout pardon. que non, mais surtout là que géographiquement on est sur les Hautes-Pyrénées. Mais en fait, le RAM, et puis je vous laisserai compléter, c'est vraiment une instance qui regroupe l'ensemble des acteurs. Comment les intégrer? Ben, vous en sollicitez l'un d'entre nous, et après on fait le reste.
avec vous, évidemment. Vous disparaissez pas, vous êtes central, mais vous sollicitez l'un d'entre nous. Si la situation, qu'elle soit géographiquement pas pour nous ou que ça soit pas le bon moment par rapport à l'un d'entre nous, on va pas vous fermer la porte, en fait. On va l'ouvrir vers un autre partenaire. Mais on le fait en circuit court, puisqu'on a suffisamment maintenant d'assises et de partenariats et d'histoires pour le faire en toute confiance et transparence les uns avec les autres. Encore une fois, notre enjeu, c'est bien de repérer le plus tôt possible les difficultés éventuelles pour les traiter avec vous. Je ne sais pas si Ameline et Corinne, vous souhaitez préciser, puisque là, il y a du 65 quand même, il y a des subtilités administratives qui me dépassent. Autant quand on passe la vallée de la Soule, ça va, mais là, on change de région. Ouais, c'est ça. Le RAM 64 concerne le département du 64, hein, comme son nom l'indique. Mais oui, oui, alors nous nous réunissons à la fréquence de une fois par mois, un mois et demi, et avec donc tous les acteurs qui travaillent sur le maintien dans l'emploi, tous les acteurs interinstitutionnels. Et l'idée, c'est vraiment de s'informer sur nos actualités et puis de mettre en place des actions comme celle d'aujourd'hui, comme ce webinaire, pour donner de l'information et se rapprocher en fait du public. Voilà. Et pour compléter et conclure par rapport à cette question, évidemment que vous pourriez avoir toute votre place puisqu'on a déjà des services sociaux interentreprises au sein du réseau et que vous êtes en lien direct avec les salariés, les employeurs. Donc voilà, au cœur du système, j'ai envie de dire. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Parfait, merci Améline. Alors, question. est-ce que quelqu'un aurait une ultime question? Allô? Bonjour. Ça va? Fatiguée, un peu. Bon. Écoutez, Florent, je te laisse peut-être conclure. Oui, mais écoutez, s'il n'y a plus de questions, merci Cécile de la GFIP, excuse-moi encore. Merci à tous d'avoir participé donc à ce webinaire et vous l'aurez compris, hein, donc face à cette situation d'arrêt et de reprise, il y a quand même beaucoup d'acteurs autour de vous qui facilitent donc le lien et la reprise d'un salarié en arrêt. Je terminerai également pour ceux qui ne les ont pas encore écoutés, de se précipiter sur les plateformes pour aller écouter donc les épisodes et des podcasts. En attendant, écoutez, nous, on continue de poursuivre nos actions et nos missions de maintien dans l'emploi pour les salariés, travailleurs indépendants également. Donc, merci encore à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, on se retrouve peut-être prochainement pour une nouvelle saison. Voilà, merci à tous et à bientôt et bonne journée à tous. Au revoir.